Bonjour, je m'appelle Didier, vous êtes bienvenue à l'église des Halles, à l'église évangélique d'Amiens. Et je voudrais aujourd'hui survoler l'épître aux Galates, aux habitants de Galatie, c'est-à-dire une lettre envoyée par Paul aux chrétiens des églises de Galatie. Mais avant d'aborder le sujet, juste quelques références, la bibliographie, les extraits viennent de la Bible Sommer, je vous conseille la Bible commentée si un jour vous avez besoin d'en acheter une. Je me suis servi aussi de textes qui viennent d'un article de Jacques Buchol, qui est de la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine, sur les nouveaux mouvements religieux et le Nouveau Testament. Et puis les extraits sont pris sur emctv.com qui permettent d'avoir plusieurs versions en même temps et de pouvoir analyser les textes en parallèle. Je vous propose de lire quelques versets qui peuvent nous donner une idée. On ne va pas lire tout Galates. C'est un petit livre, Galates, il y a 8 pages. Ça fait, je crois, 6 chapitres. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez lire vraiment facilement. J'ai pris quelques versets qui me semblaient importants pour pouvoir faire ce survol et vous donner juste envie de le lire et de l'apprécier. Donc, voilà ce que dit Paul. Nous, qui sommes juifs d'origine, nous ne faisons pas partie de ces pécheurs que sont les païens. Cependant, nous avons compris que l'on est déclaré juste devant Dieu, non pas parce que l'on a accompli les œuvres que commande la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons aussi placé notre confiance en Jésus-Christ pour être déclarés justes par la foi et non parce que nous aurions accompli ce qu'ordonne la loi. Car, comme le dit l'Écriture, personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli ce qu'ordonne la loi. Pour rappel, on est au temps de Jésus, dans l'Ancien Testament, dans Habakkuk, chapitre 2, verset 3, il est écrit « Le juste vivra grâce à sa foi ». Donc on a un rappel très clair dans l'Ancien Testament où on nous redit qu'on est juste par notre foi. Et depuis Jésus, on sait que c'est par notre foi en Jésus-Christ, Sauveur, et qui nous a sauvés de notre péché, à partir du moment où on accepte. Donc on est déclaré juste devant Dieu, non pas parce qu'on accomplit des œuvres que commande la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. Et vous avez été appelés à la liberté. Pardon, ça c'est autre chose. Donc premier sujet, on est déclaré juste par la foi en Jésus-Christ. Et puis il y a un deuxième sujet qui est abordé dans Galates, qui concerne la liberté que Jésus nous donne. Vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. S'il fallait retenir un sujet dans cette première partie, ce serait déclaré juste uniquement par la foi en Jésus-Christ. Alors je vous propose de le garder, de le mettre un petit peu en haut de l'écran, là-haut, et puis de le garder en tête. Et puis après ce contexte, cette vision un petit peu globale, je vous propose un plan qui sera de regarder quels étaient les adversaires de l'Évangile, ce qui se passe dans ce contexte actuel de l'Église de Galates, et puis le salut qui se fait par la foi en Christ. Voilà le plan que nous allons suivre dans les 20 minutes qui viennent. Les adversaires de l'Évangile, il faut se mettre à la place de Paul qui apprend qu'après son passage en Galatie, quelques temps avant, l'Église prend un tournant un petit peu particulier. Il y a des grosses influences plutôt néfastes qui interviennent et on se retrouve dans une situation complètement surprenante où des chrétiens qui sont vraiment pleins d'enthousiasme sont remis en question dans leur foi par des influences. Alors on avait abordé les 3 sujets que les adversaires de l'Évangile utilisaient pour, en quelque sorte, falsifier le message qui est transmis par Paul lors de son premier voyage. Alors il y a des pratiques qui sont inadaptées, qui viennent de la loi de Moïse, mais qui sont plus adaptées suite au message de Jésus, des pratiques qui ne sont pas conformes au message de l'Évangile, et puis une adaptation de la loi de Moïse qui impose par exemple la circoncision, alors qu'on est libéré de ce genre de choses, justement par ce salut, par la grâce. Alors, en Galates 1,6, alors Galates 1,6, pour ceux qui viennent, voilà, vous avez les références, ça c'est le livre de Galates. Alors, Galates, c'est dans le Nouveau Testament. 1, c'est le chapitre, et puis 6, c'est les versets. Il peut y avoir un tiret avec d'autres
d'autres numéros qui sont les différents versets auxquels on se réfère. Donc on va lire Galates 1, versets 6 et 7. « Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour vous tourner vers un autre message. » Comme s'il pouvait y avoir un autre message. Non, il n'en existe pas d'autre. Mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous et qui veulent renverser le message de Christ. Donc certains chrétiens, mais qui étaient d'anciens juifs, ce qui était très fréquent à l'époque, sans doute venant de Judée, affirmaient la nécessité pour des chrétiens de respecter la loi de Moïse, notamment la circoncision. Et ils voulaient que, pour être vraiment bien avec Dieu, on applique non seulement le message du Christ, mais en plus ce que Moïse avait demandé. Et il y a une discussion très ferme sur le sujet, on a des traces dans les textes, entre eux et Paul, il y a Barnabas aussi, et donc Paul et Barnabas vont à Jérusalem pour essayer d'avoir un consensus sur le sujet avec les anciens, ceux qui sont les apôtres de Jérusalem. Ça, c'est décrit dans le livre des Actes au chapitre 15. Et quand on essaye de lire un petit peu sur ce qui a été dit sur le sujet, on voit que les anciens juifs qui sont devenus des chrétiens, qui brûlent de foi, qui brûlent d'envie de faire quelque chose, en fait, ces nouveaux convertis ont été sensibles à une sorte de message de manque, un message un petit peu particulier. C'est par exemple la circoncision. C'était un signe d'unité dans le peuple élu, qui d'un seul coup se retrouve un petit peu démuni face au monde pour qui seule la foi sauve. Et si seule la foi sauve, d'où viennent tous ces rites? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Certains se disent, on est juif, on fait partie du peuple juif, même si maintenant le Messie est arrivé, on va continuer ce qui a été fait, ce qui nous a été dit. Or, ce n'est pas ce que dit Paul dans son premier passage en Galatie, et ce n'est pas ce qui est préconisé par Jésus. Donc le désir de perfection est important, et c'est ce qui permet de comprendre cette attitude, ce légalisme en fait. Il y a une volonté de suivre strictement la loi juive, parce que ça représente une perfection, mais une perfection qui est quantifiable, qui est visible, dont on peut se rendre compte personnellement. Et c'est aussi une volonté d'absolu, une volonté de se surpasser. C'est surtout cette volonté de parvenir à la perfection par soi-même. Et ça, c'est pas biblique. Parce que le salut, c'est pas nous qui le gagnons. C'est sûr qu'une fois qu'on a accepté Jésus, on va avoir des attitudes, on va essayer d'adapter notre vie à ce qu'il nous demande. Mais c'est pas en faisant quelque chose qu'on va accéder à la foi. C'est pas cette foi, elle est donnée par Dieu, c'est une grâce. Mais c'est rassurant de se dire qu'on va faire quelque chose pour accéder à Dieu, et accéder à la perfection par notre propre volonté, ça nous met au centre de cette foi, alors que c'est le contraire, c'est Jésus qu'il faut mettre en premier. Cependant, nous avons compris que l'on est déclaré juste devant Dieu, non parce que l'on a accompli les œuvres que commande la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons nous aussi placé notre confiance en Jésus-Christ pour être déclarés justes par la foi, et non parce que nous aurions accompli ce qu'ordonne la loi, car comme le dit l'Écriture, personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli ce qu'ordonne la loi. Dans le Nouveau Testament, il y a vraiment un point qui est essentiel, qu'on retrouve alors avec les écrits de Paul, c'est le fait que nous sommes sauvés par notre foi en Christ. C'est un cadeau, c'est gratuit, et on ne peut rien y faire. Être sauvé par la foi, c'est ni faire quelque chose, ni faire des œuvres, par exemple, ou des sacrifices, ni appartenir à un groupe élu, comme le peuple de Dieu. Et en fait, les Juifs pensaient que le fait d'appartenir déjà au peuple de Dieu, le fait d'être juif, d'avoir toute cette descendance reconnue dans l'Ancien Testament, en particulier avec la Torah, ils se disaient qu'ils étaient privilégiés et donc qu'ils allaient pouvoir accéder directement au salut. Mais s'il n'y a pas une décision personnelle, clairement, Jésus dit que ce n'est pas ça qu'il faut. Il faut que chacun ait cette décision personnelle. Parce que
si on veut se rendre aimable par Dieu en accomplissant des rites ou en s'appuyant sur la tradition, on est à l'encontre du fait d'être sauvé uniquement par notre foi. Jésus, c'est le sacrifice suprême qui remplace tout ce qui a pu exister. Alors, vouloir faire quelque chose pour mériter son salut, c'est considérer que le sacrifice de Jésus est insuffisant et que nous, notre place, il va falloir faire quelque chose d'autre. Il va falloir faire quelque chose pour parfaire le sacrifice de Jésus. Comprenez que ça devient un petit peu incohérent. Et quand on dit qu'on est sauvé seulement par la foi, par la grâce de Jésus, c'est parce que nous ne pouvons absolument pas, par notre compétence, par notre capacité, par nous-mêmes, accéder à la perfection de Dieu. Seul Jésus, par son sacrifice, par sa mort et sa résurrection, nous a permis de rétablir ce lien qu'on avait perdu avec lui. Alors un autre sujet qui est abordé dans cette lettre aux Galates, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. C'est au chapitre 5, verset 13. Puisque nous sommes certains de notre salut, en tout cas ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur, c'est pas là une raison pour faire n'importe quoi. Justement, Paul insiste sur le fait qu'il ne faut pas profiter de cette grâce en se disant puisque je suis sauvé et que Jésus est mort pour moi, je peux faire vraiment ce que je veux et c'est la fête, quoi. Donc, clairement, tout le monde voit bien, ça c'est écrit dans Galates 5, au verset 19 à 21, tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. Et là, on en prend plein la tête. L'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles, la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et d'autres choses de ce genre, je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. On en prend plein la tête. Alors, on n'est pas obligatoirement dans tout ça, je l'espère, mais on a tous des petites choses, les accès de colère, l'envie, les rivalités, les dissensions. On est dans le monde et on est confronté à ça. Donc ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Alors puisque nous avons reçu l'Esprit, que vous connaissez aussi sous le nom de Saint-Esprit, suivant nos cultures, il faut bien avoir en tête ce qu'est le fruit de l'Esprit. C'est important de se dire qu'on a l'Esprit, parce que si on a l'Esprit, on est une autre nature, d'une certaine manière. Et le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne pas de telles choses. L'Esprit est la source de notre vie. Et donc, laissons-le nous diriger. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. C'est le troisième point qui m'a semblé important dans cet épître aux Galates. Laissons donc nous diriger par Dieu. Il y a une notion qui est importante, c'est que avant d'être convertis, nous n'avions pas l'Esprit avec nous. Nous pouvons reprendre une notion que l'on voit de temps en temps, qui est de vivre selon la chair. Alors, on a un petit peu eu tendance, facilement, d'imaginer ça comme une vie avec une sexualité débridée ou je ne sais quoi d'autre, une vie de plaisir. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que la chair, c'est ce qu'il y avait avant qu'on ait l'esprit. C'est-à-dire dans notre monde dans lequel on vivait, où nous n'avions pas cette aide de l'esprit, cette aide de Dieu, pour nous permettre de réaliser d'une certaine manière le bien et le mal et ce que Jésus attend de nous. Et donc on pourrait imaginer qu'on a une vie avant d'être converti, avant d'avoir reçu l'esprit, et puis une autre vie après, qui est une résurrection, qui est un renouveau, c'est un nouvel homme qui apparaît, une nouvelle femme qui apparaît. Et dans ce cas, on va bénéficier
de cet esprit pour nous aider, pour nous accompagner dans notre vie de tous les jours et dans notre vie en Christ. Alors on va mettre aussi ce verset de côté pour le garder dans nos réflexions, puisque l'esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Alors je vous laisse réfléchir à ça, et on pourra en discuter après si vous voulez, mais ayons vraiment en tête que nous devons laisser agir l'esprit en nous, et notre vie ne doit être dirigée que à sa lumière. Alors en pratique, toujours cette petite ce rappel où c'est pas parce que je suis ici que je suis différent de vous, on est tous pareils et que parfois je vois la paille qui est dans l'œil de certains et je n'imagine même pas la poutre qui est dans la mienne. Première application, je ne gagne pas mon salut. Je ne gagne pas par moi-même mon salut. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de rites qu'on pourrait imaginer qui ne servent à rien, comme si l'exécution et la résurrection de Dieu fait homme, de Jésus, n'étaient pas suffisants pour accéder à sa promesse, pour accéder au salut. C'est par la foi que je suis déclaré juste pour Jésus-Christ. Et cette foi, ce n'est pas une simple croyance en Dieu. Une foi en Jésus-Christ, c'est l'acceptation de Jésus et de ce qu'il nous demande, en particulier de nous aimer les uns les autres. Mais si c'est juste croire en Dieu, il faut toujours avoir en tête que le diable croit en Dieu, bien évidemment. Ce n'est pas pour ça qu'il est sauvé, soyons clairs. Donc le fait juste de croire en Dieu n'est pas suffisant. C'est Dieu qui vient à nous et nous sauve gratuitement, mais par grâce. Et donc, il est logique que nous soyons reconnaissants à Jésus-Christ, et on va tout faire pour vivre au mieux ce qu'il nous demande et partager l'amour qu'il nous témoigne. J'en profite pour dire un mot. On est un petit peu hors du contexte là, mais personne ne peut accorder le salut à la place de Dieu. Ça vous semble évident comme ça. Donc choisir de suivre Jésus-Christ, c'est un acte de foi. C'est un acte personnel, nous sommes d'accord. Que ni une institution, ni nos parents, ni nos familles peuvent faire à notre place. D'où l'engagement que nous prenons dans des baptêmes d'adultes ou de grands-enfants et qu'on ne retrouve pas dans d'autres obédiences, puisque nous partons du principe que si c'est un choix personnel qui est fait, un bébé ne peut pas l'avoir. Alors, les institutions ont mis en place des confirmations et autres pour pouvoir témoigner en tant qu'adulte plus tard, mais vous comprenez notre malaise parfois lorsqu'on parle des baptêmes des enfants qui, c'est super, mais ils ne seront pas sauvés parce que les parents ont demandé à Dieu qu'ils le soient. Par contre, on peut prier pour que les enfants acceptent Jésus dès qu'ils le peuvent. Alors, deuxième application, je combats la haine, les dissensions, l'envie et tous ces défauts profondément inscrits en moi et qui m'éloignent de Jésus-Christ. Donc, je repousse l'immoralité, les pratiques dégradantes, je passe les haines, les querelles, la jalousie, la colère, la rivalité, les dissensions, les divisions. Troisième application, je me laisse conduire par l'esprit. Alors, vous vous souvenez des fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Si vous voulez, il y a un moyen mnémotechnique, on vous en parlera après, c'est parfois un peu difficile à retenir. Donc vivons ce fruit de l'esprit. N'oublions jamais que Jésus est avec nous et parce que nous sommes faibles, il nous a envoyé l'esprit pour nous accompagner. Alors je vous propose de réfléchir à ce que nous pouvons appliquer aujourd'hui, demain, dans la semaine qui vient, sur ce survol de la lettre destinée aux Galates, aux habitants de Galatie. N'hésitez pas à parcourir le livre ou le lire si vous ne l'avez jamais lu. C'est, je crois, 8 à 10 pages, suivant les versions. C'est un livre qui est assez facile à lire et ça vaut le coup de le voir sous cette optique avec « je ne gagne pas mon salut, je repousse l'immoralité et je me laisse conduire par l'Esprit et que ma vie soit bénie et
accompagnés par l'Esprit. Seigneur, je te remercie parce que c'est toi qui nous as apporté cette promesse d'éternité avec toi dans ta compagnie, dans ton amour et tout ça, heureusement que ça vient de toi parce que seul, on serait totalement incapable de payer le prix de notre péché. Donc merci Seigneur pour cela et aide-nous pour qu'on puisse repousser tout ce qui va contre ta volonté, qu'on puisse vivre dans ce monde avec toutes les tentations, mais les difficultés auxquelles on est confronté. Aide-nous Seigneur à le vivre selon ta parole, avec l'amour dont tu as fait preuve vis-à-vis de nous. Et envoie-nous ton esprit, aide-nous dans des situations délicates, dans des choix parfois difficiles, dans des attitudes, fais que nous soyons une lumière, fais que tu nous accompagnes dans nos décisions et surtout qu'on écoute ce que tu veux nous dire. Et merci Seigneur de bénir chacun d'entre nous, de bénir ceux qui n'ont pas pu venir aussi aujourd'hui, de bénir ceux qui se réunissent dans d'autres églises ce matin et que tout soit pour ta gloire. Amen.